Bonjour à tous. Aujourd'hui, Cinémoi aborde le très vaste sujet du documentaire. Les pionniers du documentaire sont également les pionniers du cinéma. Les frères Lumière réalisent des vues documentaires comme La sortie d'usine de 1895. Suite au succès de leurs premiers essais, les Lumière vont envoyer des opérateurs dans le monde entier qui ramèneront des images en plan fixe, dénotant déjà d'une conscience de la mise en scène. En 1921, Robert Flaherty réalise Nanook l'Esquimau. Considéré comme le papa du genre, Flaherty filme la vie des Inuits d'une façon très romancée et mise en scène. Il montre les autochtones qui luttent avec courage et ingéniosité contre la rudesse de leur terre glacée. Au même moment, le Russe Dziga Vertov développe une véritable pensée du réel qui dévoilerait son sens profond une fois filmé et monté. Dans L'homme à la caméra, un opérateur déambule dans Moscou et parvient à capter le rythme étourdissant de la ville. Dans la veine de ce précurseur, des réalisateurs se prennent au jeu de la symphonie urbaine dans les années 30. Ces films plus sensoriels et moins didactiques flirtent avec le cinéma expérimental. Avec l'arrivée du parlant, une nouvelle star du documentaire entre en scène, la voix off. Elle permet dans un premier temps d'apporter des explications aux images. Jean Painlevé, biologiste passionné de cinéma, offre de superbes prises de vue naturalistes et s'amuse avec une voix off à mi-chemin entre la poésie et l'information. Son travail sera d'ailleurs décrié par de nombreux scientifiques, puis admiré par les surréalistes tels André Breton. En 1955, le commandant Cousteau remporte la Palme d'Or pour son film Le Monde du silence, réalisé avec Louis Malle, et qui devient le premier documentaire à recevoir cette distinction cannoise. À partir des années 50, les évolutions techniques permettent aux documentaristes de prendre du son en direct et de filmer avec des caméras plus légères et autonomes. En 1954, Jean Rouch tourne Les Maîtres fous au Ghana, qui offre un point de vue inédit sur le pays traversé par le colonialisme et développe une cinématographie novatrice qui inspirera très largement les cinéastes de la nouvelle vague. Ces avancées technologiques démocratisent également le cinéma documentaire en le rendant accessible à tous, même sans formation technique. Le réalisateur Chris Marker va proposer à des ouvriers de saisir les caméras et de tourner leurs films, car ils ne s'étaient pas reconnus dans les images tournées par le cinéaste. C'est la naissance du groupe Medvedkin avec Classe de lutte, tourné par les ouvriers en 1969. Une autre approche du documentaire consiste à filmer la réalité au plus près, sans intervenir, en observateur. Frederick Wiseman réalise de nombreux films avec cette méthode, notamment sur les institutions américaines. De nombreux cinéastes marquent l'histoire du documentaire, comme Chantal Akerman, Nicolas Philibert, Ritchie Pan, Wang Bing et bien d'autres encore. Je pourrais vous parler de documentaires pendant des heures, mais il est grand temps pour moi de vous quitter. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cinémoi.